Bonjour et bienvenue sur La Tête dans le Plat, la chaîne qui vulgarise la gastronomie. Hop 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 Garou. Donc, aujourd'hui on vous emmène chez les Vikings. On va vous présenter un plat typiquement suédois, le surströmming. Aujourd'hui, comme l'a dit Luc, on va quitter le terroir français pour explorer une tradition culinaire qui sent fort, décolle la peinture même. Vous avez forcément déjà entendu parler de ce plat étrange puisqu'il s'est fait une grande place sur les internets mondiales ces dernières années. Mais avant de devenir un challenge, c'était juste un plat régional suédois. Et naturellement, on a voulu comprendre d'où il venait, donc on a cherché. Et ben on a trouvé. Allez, je vous raconte. Le surströmming est donc une spécialité suédoise. Une spécialité qui décolle les cloisons nasales comme je vous l'ai dit, mais une spécialité quand même. Le hareng de la Baltique, Harengus clupea, hein, c'est lui là, est pêché, lavé, salé et mis en conserve entier. Ça explique des choses. Voilà pour les grandes lignes. Et donc comment les Suédois en sont venus à cuisiner ce truc-là? Eh bien, on suppose que ce mode de conservation aurait été inventé ou trouvé pendant la guerre nordique de 7 ans, 1563-1570. Par là. Ça date quand même du Moyen-Âge. Je ne vous apprends rien, une guerre ça coûte du pognon, et la conservation au sel était très coûteuse. Le sel c'était un peu comme du pognon à l'époque. On l'a déjà vu dans les vidéos de la charcuterie et de la salaison, je vous mets le lien par là ou par là, je sais plus, allez voir. Passons. On l'a dit donc, le sel était une ressource très précieuse. Et donc la Suède aurait adopté ce mode de conservation par souci d'économie, tout simplement. Pour qu'ensuite, ça devienne une tradition. Il n'y a pas qu'en France qu'on a des traditions cheloues au niveau de la gastronomie, hein. Pas réservé que à nous. Bon, et la guerre nordique de 7 ans, pour vous mettre un peu de contexte, c'est un genre de grosse embrouille de rivalité commerciale. Cette guerre concernait donc la Suède, la Norvège, la Pologne, le Danemark et la ville hanséatique de Lübeck, en actuelle Allemagne. Les royaumes du Nord, on se croirait dans The Witcher. Oh non. Quand vas-tu enfin te décider à brûler cette horreur? On va pas s'étendre là-dessus parce que ça va être du hors-sujet, je vous mets toutes les sources en description parce que l'histoire c'est cool. Mais revenons à notre poisson qui fouette. On a vu que pour réduire le coût de la conservation, on avait réduit les quantités de sel et plutôt fait un genre de saumure. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Quand on mise sur la fermentation, il y a des choses qui se passent. Et il faut croire que cela a très bien fonctionné puisque près de 500 ans plus tard, on en consomme encore. Et en plutôt grande quantité. Putain mais quelle idée! Certaines régions de Suède se sont carrément spécialisées dans sa fabrication, à l'image de la ville de Ulveham au nord de la Suède qui était jusqu'en fin 1800 le plus gros producteur de surströmming. Et depuis 1978, un festival a même lieu dans la ville de Alfta chaque année. Comme quoi on peut être du poisson qui pue et on a son propre festival. D'ailleurs, pourquoi ça pue, Jamy? Pour la préparation du hareng, on le laisse fermenter dans son propre jus. Ça s'appelle la fermentation par autolyse. Et ce sont les propres bactéries et enzymes du poisson qui vont faire un peu de la magie en quelque sorte. Cette fermentation va donner les acides acétiques, propanoïques et butanoïques, ainsi qu'un petit peu de sulfure d'hydrogène, ce qui va donner cette odeur d'œuf pourri et d'ammoniac et de charogne un petit peu. Un bon petit cocktail d'effluve là pour te faire tomber les poils du nez. À noter que chaque marque a son petit fumet, parce qu'ils ont tous leurs petites particularités, hein. C'est un peu comme nos pâtés régionaux, tu vois. Et ce qui est beau, c'est qu'une fois en boîte, le bousin continue de fermenter, ce qui fait que la canette gonfle. Et il y a un petit délire un petit peu de garde, c'est-à-dire que plus la canette est gonflée et plus elle est ancienne, apparemment meilleur serait le poisson. Toute proportion gardée. Ouais, le machin est sous pression, c'est une bombe atomique en puissance le truc, c'est pour ça qu'il faut l'ouvrir dans l'eau, parce que sinon tu te prends un jet dans la tronche, et tu pues parce que l'odeur part pas de la peau. Faites jamais ça à l'intérieur. Bon, assez parlé, on va aller en manger. Et spoiler alerte, on va vous montrer que toutes ces images qu'on voit sur internet... Oh my fuck! Oh my c'est du bullshit de gros fragile des naseaux. Oui, parce que ça pue, mais quand même, faut pas exagérer. Allez, on y va. Et pour ça, on a un invité très spécial, un aventurier sans peur et sans reproche, l'homme le plus classe du monde, mon oncle Gunnar, dit tonton Gugu. C'est mon grand-père. Oui, non mais c'est mon oncle. Oui, mais c'est mon grand-père. Oui, mais quand t'étais pas né, c'était déjà... Oui, mais à la base, c'est mon grand-père. Oui, mais à la base, c'était mon oncle. Coucou, Yann, il arrive.
Alors pour la petite histoire, si on vous emmène voir Gunnar, c'est parce qu'il est suédois, de Suède. Et qui de mieux qu'un suédois pour nous parler du surströmming. Vous êtes préparé mentalement, mais psychologiquement à ce moment bien précis, bien spécial. On est prêt. Parce que là, c'est l'épreuve de leur entrée dans la famille Evered. Et ta grand-mère, elle a subi la même épreuve à l'époque et elle a bien réussi. Voilà. On est prêt. Vous êtes prêts? On est prêt. On est motivé, On y va. on lâche rien. Voilà la bête. Comme vous pouvez le voir, la conserve est gonflée. Et ouais, ça fermente là-dessous. Heureusement qu'on ne mange pas ce plat-là tous les jours. Parce que c'est un peu hard. L'ustensile nécessaire et obligatoire, elle n'ouvre pas. Et pourquoi? Parce que sur ces boîtes-là, il n'y a pas de grande ouverture comme sur des Sinon, sardines ça et tout ça. exploserait. Parce que ça explose. J'ouvre même sous l'eau pour être sûr de ne pas gicler partout. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On est prêt. On est prêt. Oui, voilà. C'est là qu'il va y avoir toutes Vous les voulez nuances, pas en fait. venir un peu plus près On a un petit peu peur Vous quand voulez même. pas Hein. vous pencher au-dessus? On va te laisser On l'honneur va de te le laisser faire. l'honneur. Je le mets sous l'eau et Oui, alors là, clairement, ça sent le poney mort. ça sent pas la rose. Non, ça sent pas la rose. C'est pas aussi pour terrible. une petite histoire, Ouais. ma mère qui est du nord de la Suède, et quand elle ouvrait les boîtes comme ça, elle, par contre, elle était là. Parce qu'elle savait ce qu'elle attendait, Ouais. ce qui va arriver. Et Ouais, maintenant, évidemment, je l'ouvre tranquillement. Mais c'est pas aussi fort que ce qu'on voit dans les vidéos d'internet. Ah, c'est pas toi qui fais le gros plan. Hein. Franchement, c'est. Oh my god. Voilà. Tata. Et pourtant, dites-vous que nous, on a la version soft. Normalement, les poissons sont entiers dans la conserve. Et là, c'est pire. Et maintenant, on peut passer à table et je vais vous expliquer La cérémonie du la chuchot. cérémonie de surströmming. Oui, parce qu'il y a tout un cérémonial et une façon de le déguster qu'il faut absolument qu'on essaye et Ça qu'on vous va, montre. ça va. Tout est prêt, on passe à table. Et c'est Gunnar qui va nous expliquer en personne comment on déguste. Surströmming. Voilà. Oui, parce que dans ce processus de déguste, il y a aussi d'autres trucs à manger. Je prends galette de ce fameux pain là qu'on appelle disktrosa en suédois et je prends le fameux beurre Bregott et je beurre finement. Il faut bien étaler partout. Je la déplace sur les côtés pour pouvoir couper les pommes de terre rouges qui s'appellent les pommes de terre d'amande en suédois, mandelpotatis. Et là, je les coupe en fines tranches. Parce qu'en Suède, on mange toujours des pommes de terre avec la peau. J'étale les pommes de terre sur une partie du pain. Après, je prends des filets et je les étale. Je fais ça pour bien le remplir, bien le montrer. Et après, je prends de l'oignon rouge. C'est l'oignon cru, hein. Après, on fait ça un peu comme un wrap. Un wrap. On le roule. Voilà. Et ça fait un wrap de surströmming. Voilà. Pour manger ça, il faut obligatoirement l'aquavit. Et là, c'est le fameux O.P. Anderson. C'est l'aquavit la plus courante, on peut dire. Et pour avaler ça, il faut une bière. On mange un morceau. Excellent. Messieurs, madame, On est prêt. On y va. vous êtes prêts? Le cœur est prêt, l'intestin aussi, donc Ouais. on peut y aller. On attaque. Donc, ça va? On y va. Ah, moi j'aime bien. C'est C'est pas mal, hein? Franchement, j'aime bien. oh, oui, C'est spécial, hein? spécial. Alors c'est très très fort, ça a le goût de l'odeur, c'est pas mauvais du tout en fait, mais ça, c'est un goût puissant. Le premier qui a goûté, Il est mort. probablement. Non. Bah je suis obligé de reconnaître que c'est bon en fait. C'est bon, c'est bon et c'est grâce aussi aux ingrédients qu'on met à l'intérieur. Le beurre qui apporte un peu le gras, le sel, les L'onctuosité. oignons, la galette. C'est une osmose de différents ingrédients De texture. et de texture qui fait qu'on
on est sur quelque chose de... Que c'est adouci. De bon. Oui. Ouais. Voilà, c'est adouci. Mais après, le problème, c'est que les mains... Ça reste. L'odeur reste. Le problème, c'est que ça reste. Lave les mains, c'est pas grave. Mais c'est à goûter. C'est très bon. C'est bon. Ouais. C'est à goûter au moins une fois dans sa vie parce que Voilà. finalement, c'est assez intéressant. C'est une expérience, c'est une tradition, c'est ouais, il y a tout un cérémonial, c'est surtout Ouais, ouais. sur ce point-là. Nous, on bouffe bien des escargots. Je trouve que l'un ou l'autre, c'est pas le pire, quoi. Ouais. On n'est pas venu que pour parler, C'est on est vrai. venu pour boire aussi. Ouais. Voilà, vous êtes prêts? On est prêt. Helangor, sjung upp för alla lallalej. Helangor, sjung upp för alla lej. Och den som inte helan tar han heller inte halvan får. Helangor. Ja. Et on boit. Sjung upp för alla lej. Alors, je vous dis Ça, c'est la- deux petits mots sur l'aquavit parce que ça c'est important. C'est un alcool donc vraiment très scandinave. Ça c'est celle qui est la plus commune en Suède. C'est un alcool neutre qui est redistillé avec des plantes. En général c'est du cumin du Nord. Ça peut être de l'aneth, ça peut être des tas d'autres plantes. Et chaque région a sa petite façon de distiller et la plante spécialisée qui sera dedans. Et la bière de Des ligures de notre copain Ah. Guillaume. c'est si bonne. Ah ouais, elle est super. Pour conclure, je vous dirais qu'il faut essayer ça au moins une fois dans votre vie. Vous le trouvez facilement sur internet, faites-vous un petit kiff, faites exactement ce qu'on a fait. Et maintenant, on va faire goûter ça à notre caméraman, Julien Musarella, qui est très impatient. Il a même pas encore assez bu pour être content d'être là. Je vais beaucoup boire avant, ouais. À bientôt, avec la tête dans le plat. Ouais. Allez, bienvenue parmi nous. Ah super. C'est vraiment... Pouah. Premier degré, moi j'aime bien ça. Non mais en fait, franchement, déjà l'odeur c'était fort là-bas, mais là c'est bon, c'est parti. Hein. Ah plus direct le hareng quoi. Pouah. Allez hein. Maintenant faut l'avaler. Franchement c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. Même l'odeur de toute façon, mais j'en raffole pas, ouais, j'avoue que... Attends, il faut s'y faire un petit moment. Enfin il faut s'y faire, Voilà quoi, il y a des trucs, on va a te plus servir ou un moins coup envie de s'y d'aquavit. faire. Je suis content de l'avoir vécu, mais... Et survécu. Toi, tu peux pas. Ah, comme en Hollande.